Bon bah voilà, je devais vous parler des match-ups, mais j'ai mis tellement de temps que ça y est, ça a déjà commencé. On voit déjà le début des adversaires de la Dark Triad, et en plus, on en apprend peut-être sur le futur de cet arc. Mesdames et messieurs, ici Chage, et nous voilà pour la suite de la review du chapitre 275. La première partie était concentrée sur tout ce qui s'est passé autour de Mereo Leona, cette combattante incroyable, et cette partie va plus se concentrer sur tout le plan de Nash et les match-ups entre les différents adversaires. Là, j'ai pas séparé le chapitre chronologiquement, en fait, j'ai pas fait dans l'ordre du récit, parce que je pense que c'était mieux de faire ça par rapport aux différentes intrigues qui sont en train de se jouer. Bon, alors déjà, ça commence et on apprend que Nash, il va nous expliquer tout par rapport à ce qui est en train de se passer. Et c'est super important, Nash, il a fait un vrai travail de reconnaissance. Et je crois carrément que le document qui nous est montré en haut, c'est un des documents qui était là où le personnage nous a été introduit. Vous vous souvenez, dans ce bureau où il portait une capuche, et même je pensais que c'était une fille parce que j'avais une théorie comme quoi c'était un membre du Taureau Noir avec les cheveux longs, et c'était vrai, sauf qu'en fait c'était pas du tout une fille, et ça nous a fait faire des débats pendant des semaines. Juste excellent. Bon, alors déjà, faut se calmer, les portes ne sont pas encore ouvertes, et on a Dante, Zenon et Vanica qui se retrouvent à chaque extrémité d'un cercle où au milieu sont Yami et Vengeance qui servent en réalité d'arbres. Et c'est là où ça devient intéressant parce que pour pouvoir les libérer, il faudra empêcher tout ça et donc affronter les trois membres de la Dark Triad. Bon, je pense que ça nous aurait été précisé si juste en battre un suffisait, mais apparemment il faudra battre les trois et franchement j'imagine carrément qu'ils ont dû prévoir un plan au cas où s'il y en a un qui tombe, que quand même sa magie continue d'être utilisée pour continuer ce sort. Par contre, ce qui est chaud, c'est que sur la page d'après, c'est que Nasty nous dit qu'il n'y a pas de garantie que ça marchera. Alors là, on peut le comprendre de deux manières. Est-ce que ça veut dire que même si on les bat, c'est pas sûr que ça marchera, que ça va arrêter l'ouverture du monde des démons, enfin de la porte vers le monde des démons, ou est-ce que ça veut dire tout simplement que Nash a peur qu'il ne soit pas au level pour battre ces trois membres de la Dark Triad? Alors là, je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Moi, je pense plutôt pour la première version, en mode, oui, voilà, ils vont croire qu'ils vont tout arrêter en battant la Dark Triad, mais il va se passer un truc bizarre. Quasiment, je sens, parce que c'est bizarre, puisque Nash va même nous parler d'un second plan. Et là, franchement, dans les mangas, faut dire la vérité, et même en termes d'histoire, pourquoi on nous parlerait d'un plan de secours si le premier plan marchait sans problème? Surtout que le deuxième plan est archi chaud. Il est archi chaud parce que ce serait de détruire l'arbre qui relie les mondes avec l'anti-magie, sauf que ça devrait tuer Yami et Vengeance. Et franchement, j'ai carrément envie de faire une vidéo détaillée sur ça, parce que ça pourrait être un grand moment de Black Clover, et c'est peut-être un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas vrai. Si Tabata, il ose faire ça, c'est un malade. C'est un grand malade, mais voilà. Bref, ils se sont séparés en trois groupes pour affronter chacun des membres de la triade. Et c'est assez intéressant parce qu'en plus, je sais pas pourquoi, il y a 2 jours, j'ai re-regardé le moment où Nozel était venu protéger Yuno et Asta et affronter le Dark Patrick, qui était en mode Dark Elf. Et à ce moment-là, il nous a bien expliqué que normalement, les chevaliers mages, s'ils se battaient en équipe, c'était pour combler leurs lacunes. Tu vois, s'il y en a un, il est plus fort en défense, bah l'autre, il sera plus fort en attaque, mais aussi par rapport aux affinités de magie. Et donc je pense que ce plan, il n'a pas été préparé n'importe comment, et chaque personnage a dû être vraiment choisi scrupuleusement, surtout qu'on connaît le caractère de Nash pour affronter la Dark Triad. Mais voilà, ça y est, on y vient, ne vous inquiétez pas. Alors la première team, Nozel, Yuno, Langris. Alors déjà, la magie spatiale de Langris, c'est évident, c'était un must-have pour combattre Zenon. Parce que oui, le seul truc qui peut forcément bien annihiler la magie d'espace, qui est super puissante, c'est la magie d'espace
de Langris. La magie d'espace de Langris est aussi super forte, surtout en termes d'attaque. Après, t'as Nozel qui est beaucoup plus équilibré, c'est justement là sa force. Sa magie de Mercure, ça lui permet à la fois de l'attaque et de la défense, et je vous avoue que c'était une surprise. Je pensais que Nozel, il arriverait plus contre Vanica, mais on en reparle en fin de vidéo parce que je pense que ça va quand même arriver. Bref, Yuno, c'est un petit peu un attaquant aussi, donc voilà, ça devrait le faire avec Langris qui pourrait le protéger de la magie d'espace, en tout cas, vu que Nozel n'est pas là pour le moment. Et même si c'est très bizarre d'avoir laissé 2 vice-capitaines se battre contre un membre de la Dark Triad, je vous rappelle que Yuno a quand même ses chances. Parce que lors de leur premier affrontement, il avait sorti son épée qui était un truc de malade en fait. C'était une épée de vent mais qui détruisait les trucs, mais carrément au niveau de particules quoi. Et même si Zenon pensait que ça ne lui avait rien fait du tout, quand il s'est retrouvé face à Yami et Asta, il s'est rendu compte que ce truc, ça l'avait fait trembler et qu'en fait, il avait subi de gros dégâts et il était content d'avoir arrêté Yuno avant qu'il devienne plus fort. Donc, franchement, il y a moyen qu'il se débrouille, Yuno. Bon, après la deuxième team, c'est Charlotte, Ril et Dorothy. Charlotte, je la vois plus sur la défense avec sa magie de ronce. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que là, vraiment, là, on est en train de réfléchir sur ça. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Ril, il peut tout faire, mais surtout créer de l'attaque en plus. En plus, en créant des golems ou des trucs du genre, c'est vrai que ça marcherait bien vu que on a vu que Vanica, elle pouvait utiliser des bêtes de sang, des grosses bêtes rouges. On l'a vu contre Noël. Donc voilà, ça pourrait le faire. En plus, il y a Dorothy. Dorothy, franchement, j'ai du mal à la voir faire un combat avec d'autres personnes. Faut avouer que sa magie, elle est assez spéciale. Elle te cache dans un autre monde où tu décides de tout, où tu peux tout créer. Mais c'est vrai que ça pourrait permettre à Charlotte d'en apprendre plus sur les malédictions, vu que Vanica, c'est un peu une experte avec Megicula. Après, franchement, c'est la team qui m'a l'air la plus faible, entre guillemets. Ce n'est pas une grosse critique, mais si, un petit peu quand même. Sauf que n'oubliez pas, Charlotte et Ril se sont entraînés au Heart Kingdom, et ça se trouve que maintenant, ils maîtrisent les runes. Bon, pour Charlotte, utiliser l'énergie naturelle, ça semble logique, mais je me demande vraiment ce que Ril va en faire. Est-ce que ses sorts vont juste être plus puissants, ou peut-être qu'il va se passer quelque chose de spécial. Franchement, ça peut être intéressant. Et la troisième team, c'est Jack. Alors lui, c'est carrément de l'attaque pure et dure, hein. Tout ce qu'il fait, c'est découper. Ça se voit qu'avec son corps de menthe religieuse, il va pas nous faire une grosse défense. T'as Nasht qui, lui, je pense qu'il peut tout faire. Mais surtout, en fait, son rôle... être un soutien, ça lui correspondrait bien parce que voilà, il peut arrêter les ennemis avec sa magie d'ombre et permettre à Jack d'attaquer. Et Fuegoleon, cet homme peut tout faire, vraiment. Là, il n'y a pas de débat. Sauf qu'il n'est pas là pour l'instant. Et c'est assez drôle parce que sans Fuegoleon, faut se dire que Jack et Nasht, ça nous refait peut-être un petit combat Yami et Asta. Parce que voilà, t'as le Yami, le mec qui va tout découper, et t'as Nasht, et t'as Asta, le mec avec le démon. Donc ça pourrait très bien marcher. N'oubliez pas que Nasht, par contre, il n'est pas aussi fort qu'il devrait être. Il a 4 démons, donc il a dû sûrement utiliser ses pouvoirs, être habitué à utiliser ses pouvoirs avec ces 4-là. Surtout que le démon qu'il a laissé à Asta, Guimo Delo, alors normalement, c'était le premier démon qu'on avait vu. Donc peut-être que c'est son démon principal, entre guillemets. Mais voilà, s'il perd, déjà, on se calmera. Voilà, il y a une raison. Jack, sa magie, en plus, elle peut être super efficace contre Dante. Pourquoi? Parce que elle s'adapte. Elle s'adapte à chaque fois qu'il donne des coups. Donc, il y a vraiment moyen qu'il réussisse quand même à découper Dante et que Dante ne réussisse pas à se régénérer. Même si j'ai du mal à voir ça. Mais en tout cas, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Après, oui, ils sont arrivés à 2 devant les ennemis, mais c'est parce qu'ils devaient aussi s'occuper des Dark Disciples, des disciples, et c'était Nozel, Fuegoleon et Dorothy qui s'en sont occupés. Et franchement, on pourrait se demander déjà pourquoi Nozel, Fuegoleon, c'est des personnages vraiment surpuissants. C'est vrai que c'est peut-être ceux qui sont les plus forts en termes de capitaine, et c'est juste bizarre de les avoir mis en arrière, mais c'est logique en même temps, parce que voilà, c'est eux qui vont terminer le plus vite les combats et qui vont pouvoir revenir à l'aide. Et franchement, si j'ai mis du temps à tourner cette review, c'est parce que plus j'y pense, plus je me dis qu'ils peuvent vraiment pas gagner.
c'est pas possible. T'as Asta et Noël qui doivent arriver avec plein d'autres personnages. Et franchement, même quand tu les vois juste devant un membre de la Dark Triad, on se rend compte que même si ils peuvent gagner du temps, ils ne peuvent pas les battre. Et donc, je pense vraiment que ça se trouve, ils vont passer juste un jour à se battre, à réussir à les retenir, mais ils vont s'écrouler. Et même s'il y a de l'aide de leur troisième camarade, ils ne réussiront pas à battre la Dark Triad. Ou peut-être même qu'ils passeront des jours à résister et que l'arbre va commencer et qu'il va y avoir des portes et des démons qui vont sortir. Mais là, franchement, j'ai beau y penser, je me dis c'est pas possible qu'ils se battent en plus contre d'autres démons. C'est déjà assez chaud comme ça. Et voir Asta se battre contre un autre démon au lieu de Dante, ce serait juste super bizarre. D'ailleurs, ça y est, on va en venir au match-up. Et là, ça va être intéressant, entre guillemets. Asta et le taureau noir, il faut qu'ils se retrouvent devant Dante. C'est sûr et certain. Parce qu'il n'y a pas que Asta qui doit faire sa vengeance. Non, c'est tout le taureau noir qui a été humilié. Et c'est pour ça que ça peut être super intéressant. Et je veux le voir, surtout que Nast, ça se voit qu'il n'a pas trop confiance au taureau noir, en le taureau noir, et c'est là où il pourrait leur faire confiance pleinement et devenir un vrai membre du taureau noir en les voyant se battre pour Yami. Après, du côté de Vanica, c'est bien évidemment Noël, Mimosa, Léopold, toute la petite clique et Gadja, surtout Gadja qui sera super important à ce moment-là, qui devra venir affronter Vanica. Peut-être que Léopold et tout, ils se battront contre d'autres disciples, sauf que ce serait bizarre de les faire se battre encore une fois contre des disciples. Mais voilà, là c'est leur combat, ils doivent sauver l'Oropeshka et c'est pour ça qu'ils se sont entraînés. Mais par contre, je ne vois pas les elfes rejoindre ce côté de la bataille. Si les elfes devaient venir à un endroit, et c'est même pas sûr, parce que les elfes, franchement, ils sont super puissants. C'est limite d'autres capitaines qui se ramènent. Donc, est-ce que c'est malin de les mettre là? Dans tous les cas, il faut que Patry vienne sauver Vengeance. C'est logique, c'est le meilleur ami de Vengeance, c'est celui à cause de qui il est considéré comme un traître. Donc, c'est logique qu'il vienne en aide à Yuno, et en plus on sait que Yuno c'est plus ou moins la réincarnation d'un des enfants de Licht, donc ça marcherait bien de le voir se battre avec les elfes. Après, il y a aussi d'autres personnages que je sais pas trop caser. Bah déjà, il y a Maurice qui est venu sûrement avec des capitaines de Diamond, surtout qu'on en a vu un de dos, enfin on a vu ses pieds, donc est-ce qu'ils vont se battre maintenant? Moi, je me pose des questions, mais peut-être je ferai une vidéo à l'avenir dessus. Donc, il y a Marc et Landros qui devraient aussi se ramener, en toute logique, peut-être pour aider. Franchement, c'est possible. Ou aussi, bah justement, les capitaines du Heart Kingdom, dont j'ai oublié le nom. J'ai oublié comment ça s'appelait, ces mecs-là. Mais il y a les 5 gardiens, je crois. Les 5 gardiens aussi, ils pourraient au moins se montrer à ce combat. Donc voilà, t'as quand même beaucoup d'alliés qui peuvent arriver. En tout cas, le combat, il va être super intéressant. Parce qu'en vrai, on va juste être un combat où ça va être en mode relais. Tout le monde va se ramener et rajouter de la puissance pour battre les ennemis. Et à chaque fois... Purée, ça va être épique. Ça va être épique quand les renforts vont arriver parce que là, c'est vrai, s'il y a des renforts qui arrivent, c'est juste pas possible que les capitaines là, ils réussissent à battre la Dark Triad. Mais bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Normalement, les reviews des épisodes, voilà, je vous l'ai annoncé, elles arriveront le mercredi. Maintenant, vu que les épisodes, je crois qu'ils sortent le mardi, comme ça, on sera un petit peu plus dans le bain, vu que les épisodes nous donnent plus d'infos. Peut-être que je vais faire une vidéo dans les prochains jours pour vous parler de la fin des HS en détail et ce que ça implique pour tout Black Clover, mais on verra ça plus tard. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de Black Clover, parce que ici, bah, c'est la maison, on est entre nous. Désolé de pas répondre à tous vos messages en ce moment, je vous avoue qu'avec les cours, là, je suis surbooké. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Je crois qu'il reste un dernier chapitre avant la fin de l'année, avant les 2 semaines de pause du Jump, ou peut-être 1 ou 2, peut-être, ouais. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.